On pouvait appeler M. Myriel évêque de Digne à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander, il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait le moment de parler. Ô admirable consolateur, il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir, à la dignifier par l'espérance. Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une étoile. Comme il savait le moment de se taire, il savait le moment de parler. Victor Hugo, dans Les Misérables. Nous pouvons dire que c'est une véritable qualité qui est recherchée depuis toujours. Quand et avec qui avez-vous eu la sensation d'être écouté, compris et accepté tel que vous êtes, dans votre douleur, votre souffrance? Je suis encline à entrer en relation avec ce genre de personnes, attentionnées et présentes, quelles que soient les circonstances. Et je vous avoue que c'est très rare. À la fois parce que les contraintes de la vie quotidienne prennent le dessus et parce que les individus ne sont plus curieux de façon saine de l'autre, de son bien-être. Je suis également encline à entrer dans la peau de cette personne attentive et à l'écoute des miens, de mes proches, de mes connaissances. Je sais que c'est essentiel, je sais que c'est important de nouer des relations de proximité, de confiance. Je le sais que trop. Je sais aussi qu'il n'est pas aisé d'entrer dans la peau de cette personne attentionnée. Cela demande énormément d'altruisme, ou plus que ça, de l'amour tout simplement, pour soi et pour la personne avec qui on est en contact. Comment faire pour ne pas tomber dans le pathos lorsqu'une personne vous expose ses problématiques, ses inquiétudes et ses angoisses, en étant juste là et en la responsabilisant sur ses potentialités et ses capacités de rebondir. C'est en l'écoutant que vous saurez la rassurer. Bien évidemment, cela demande de l'expérience et beaucoup d'abnégation, de l'intérêt pour l'humanité. Une passation de pouvoir d'être bien et de faire le bien. Mes ouvrages intitulés Organique et cette nouvelle vie pourrait avoir plus de sens, explorer vos infinies possibilités, peuvent ouvrir de nouvelles perspectives pour se sentir bien, pour soi-même et pour les autres. Vous trouverez également de nombreux articles sur mon site web joelinandriana.com. À bientôt, je suis Joéline Andriana, docteur en psychologie, auteur et conférencier.